Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de ma rencontre avec le père François Brune. C'est quelque chose que je voulais pas faire parce que je trouvais que c'était pas forcément intéressant, mais j'ai reçu beaucoup de courriers. Quand je dis beaucoup de courriers, beaucoup de coups de téléphone, c'est vraiment beaucoup, c'est pas une dizaine, c'est vraiment énorme. Alors j'ai décidé de le faire, voilà, pour vous faire plaisir. Alors je vais pas vous raconter la vie du père François Brune parce que je ne connais pas sa vie. Je connais son parcours dans le domaine, mais je ne connais pas sa vie d'avant, puis ça n'intéresse personne, voilà. Je sais simplement qu'il a travaillé dans un magasin d'icônes orthodoxes à Saint-Germain-des-Prés. On a commencé un peu en même temps à être connus, hein, à peu près, si je me rappelle bien. Alors je vais faire attention à la police spirituelle qui va sûrement me démonter, parce qu'elle m'avait déjà démonté une fois par rapport au père Brune. Donc, il travaillait dans un magasin d'icônes orthodoxes l'après-midi pour vivre, et il n'avait pas de paroisse qui lui était dédiée, il enseignait de la théologie. Voilà, c'est ce que je sais en gros. Comment je l'ai rencontré? Eh bien, bizarrement, je commençais ma carrière de médium, je commençais à être un petit peu connu pour mon caractère. Voilà. Quand un journaliste m'a téléphoné et m'a demandé si je voulais passer sur une émission de radio qui faisait un pilote, il appelait ça un pilote, mais un pilote réel, en direct, hein, et si l'émission marchait, elle serait diffusée le dimanche matin. Mais là, comme c'était en plein mois d'août, on faisait quelques émissions l'après-midi au mois d'août pour voir si ça allait fonctionner. L'émission était sur le paranormal, c'était Marc Menant qui dirigeait l'émission. Je ne sais pas si vous en rappelez, j'ai oublié le nom de l'émission, hein, mais voilà, si vous recherchez Marc Menant, Europe numéro 1, vous trouverez son émission sur le paranormal. Je trouve que Marc Menant, c'est quelqu'un qui a très très bien traité le sujet du paranormal, vraiment avec respect, il a invité des gens sérieux. Bon, quelques farfelus dans le nom, parce qu'on est obligé, on ne peut pas y couper, mais que des gens sérieux, et son émission a duré quelques années après. Le père François Brune a été invité très très souvent. Moi, j'ai dû la faire 3 fois, je crois, mais c'est vraiment très bien, c'était vraiment très bien. Ce qui n'existe plus aujourd'hui dans les émissions à la radio sur ce genre de sujet qui est très dur à traiter. Voilà. Donc, Monsieur Menant me téléphone, me dit: est-ce que vous êtes d'accord pour faire une émission sur la médiumnité, sur le paranormal? Alors déjà, moi je réponds, moi ce que je fais c'est normal. Donc il me répond, il avait dit là de caractère, bon ben alors pas de souci, c'est bon. Alors on fixe le rendez-vous, c'était un dimanche après-midi. Je me rappelle, c'était l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Moi je pars toujours très tôt à l'avance, et quand j'ai voulu sortir à au métro, mais c'était barricadé parce qu'il y a le Tour de France. Donc je suis descendu à Champs-Élysées-Clémenceau en bas, et j'ai remonté toute l'avenue des Champs-Élysées jusqu'à la rue François 1er où il y avait Europe 1. Je ne sais plus si on dit Europe 1, parce que je suis ancien, j'ai connu Europe numéro 1, Europe 1, voilà, Europe 1, rue François 1er. J'ai été accueilli chaleureusement par ce monsieur Menant, qui m'a mis dans un bureau. J'étais un peu impressionné, vous savez, je débarquais dans un studio européen, il y avait toutes les photos de tous les animateurs, toutes les grandes émissions, donc j'étais pas intimidé parce que je n'ai pas peur de grand chose, mais j'étais fier d'être là, voilà. Puis il me dit, voilà, je vais vous interroger face à un prêtre pour vous contredire sur l'au-delà, sur la foi, sur tous ces trucs-là. Bah, je n'ai pas de problème, parce que moi, je n'ai pas de contredit. Moi, ce que je vais vous raconter, c'est mon expérience, qui n'est que la mienne, puis elle n'est pas sensationnelle, mais elle est sensationnelle pour les gens comme vous, qui doutent un peu. Mais il me dit, pas de problème, il dit, on verra avec le père. Ok. Donc, je m'installe dans le studio, le casque sur les oreilles, on fait les prises de son. Comme j'ai une voix qui porte, ma voix passait très bien. Il chahutait un petit peu, parce qu'il savait que le débat, ça allait être un peu chaud. Et qu'est-ce que je vois arriver? Il dit, ah ben voilà le père qui arrive. Et qu'est-ce que je vois arriver? Le père François Brune. Alors là, j'enlève mon casque. Le père François devait dire bonjour à Marc Menant. Et à moi, il me dit, ah Reynald, je suis tellement content de vous rencontrer, depuis le temps que j'entends parler de vous. Et je renvoie Marc Menant qui commence à blanchir, mais qui dit au père Brune, mais vous le connaissez? Il dit, oui, je le connais de réputation, on ne s'est jamais rencontrés, mais c'était notre première rencontre, qu'est-ce que je suis content. Et Marc Menant dit, oui, mais alors mon émission, mais il dit, ben, on va la faire quand même, mais c'était pas, il n'y a pas eu de pugilat, il n'y a pas eu de...
parce qu'il voulait certainement qu'on se frite un peu sur l'au-delà, sur les morts, sur les entités méchantes, sur la croyance religieuse qu'on appelait le diable. Enfin, il voulait que ça soit un peu chaud pour animer l'émission. En fin de compte, l'émission, je l'ai encore en cassette, elle est enregistrée, mais je ne sais pas comment on transfère une cassette, il faudrait que je la retrouve pour la faire écouter, puis j'ai pas le droit parce que les droits d'auteur sont à Europe 1, voilà. Mais c'était sensationnel, hein. Donc le Père Brune abondait dans mon sens, moi j'abondais dans son sens, on était pratiquement d'accord sur tout, donc le Père Brune, il était aux anges, il était étonné de cette rencontre, voilà. Et puis on refera, j'y retournerai 2-3 fois avec les autres intervenants, je ne sais pas qui c'était, mais voilà. Enfin, je ne me rappelle plus qui c'était, mais c'était toujours très bien. Voilà la première rencontre avec le Père Brune. Et à la fin de l'émission, je pensais qu'on allait prendre un verre avec Marc Menant, le Père Brune et puis l'équipe. Ah ben non, je pense qu'il était un peu, pas froissé, mais un peu étonné, voilà, étonné. Donc j'ai dit au Père Brune, on va boire un verre, on va boire un verre, mais un verre. Le jour de l'arrivée sur les Champs-Élysées du Tour de France, il n'y a pas trop de brasserie. Donc on a trouvé dans une toute petite rue, puis voilà, on a bu un verre, puis le contact est passé tout de suite. Je vais pas, comme il était prêtre évidemment, et puis que je vais parler de ma foi religieuse, en faisant bien le distinguo entre l'Église et la foi, et puis la médiumnité. Puis on a parlé, puis on a sympathisé. J'ai marqué tout sur un papier pour me rappeler parce que ça a été quand même très riche, hein, voilà. Donc la première rencontre, c'est grâce à Marc Menant sur Europe 1. Voilà. D'abord, Marc Menant a écrit un livre qui s'appelle, je ne sais pas noter le titre, Mes expériences extraordinaires, comme ça. Donc, où il fait toutes les expériences des gens qu'il a invités, il assassine tout le monde. Moi, je m'en sors très bien. Donc, voilà. Parce qu'après, il est venu me consulter chez moi, en privé, Marc Menant, et ça s'est très bien passé, quoi. Donc, moi, voilà, je m'en sors très bien dans son bouquin. Voilà. Après, comme je débutais, j'avais créé mon association Les 4 R pour aller faire des conférences en province. Puis moi, quand je fais des conférences, les gens ils viennent pour mes contacts, puis pour que je leur parle de mon expérience. Mais des fois, je me dis qu'au bout d'un moment, ils vont se lasser de mon expérience. Donc c'est bien qu'ils écoutent quelqu'un d'autre. Donc je demande au Père François Brune, est-ce que vous voulez venir avec moi à Limoges? Limoges, il n'y a pas le TGV, c'est le bout du monde. Il me dit, pas de problème. Et oui, voilà, on part à Limoges, c'était notre premier déplacement ensemble. On va exactement, je dis Limoges pour situer, on va dans un petit village à Coussac-Bonneval. Il me dit, vous croyez qu'on va avoir du monde? Bon, je dis, ça va être plein. Effectivement, c'était plein. Ça s'appelait les conférences de Caillou Blanc. Je ne dis pas le nom de la dame, mais si elle m'écoute, elle va se reconnaître. Et je suis allé chez elle très très longtemps. Voilà. C'était à Coussac-Bonneval, le village. Donc, la seule exigence du Père Brune, c'est que dans son hôtel, il voulait un fauteuil. Donc, je disais, je dis, Père Brune, à Coussac-Bonneval, il n'y a qu'un hôtel, je ne sais pas s'il y aura des fauteuils. Et puis, bon, on arrive dans l'hôtel, et on lui montre sa chambre, il vient frapper à la porte, il y a un fauteuil, c'est parfait. Voilà. Et le soir, nous avons dîné chez la dame qui nous recevait, et nous, on a fait la conférence. C'était fabuleux, en plein Limousin, plein de monde comme ça. J'ai toujours été étonné qu'au fin fond de la France, dans des petits villages, il y avait tant de gens intéressés à ça, et des gens respectueux, c'est pas le parisianisme comme on dit, où les grandes villes où les gens sont un peu... voilà, là c'était des gens qui étaient vraiment respectueux envers le Père Brune, voilà. Et puis après je l'ai emmené, alors, je l'ai emmené à Quimper, parce qu'on a fait Lorient, mais je l'ai emmené à Quimper. À Quimper, on arrive à 17h, donc moi je fais un tour, je vais un peu dans Quimper, et je lui dis, mais je vais aller dans les églises, je dis, je voudrais me confesser mon père. Elle me dit, ah oui, mais c'est bien ça. Mais je dis, vous allez le faire, vous allez me confesser mon père, Père François. Il me dit, ah non, je ne veux pas connaître vos péchés parce que vous devez en avoir une quantité pas possible. Donc voilà, il était très cool, très sympa. Donc je suis allé visiter, lui il est allé visiter ce qu'il voulait, puis moi je suis allé dans une église qui avait été bombardée pendant la guerre, donc qui était reconstruite, qui était très laide, très moche, mais à l'intérieur, il y avait la présence divine à l'intérieur. Alors quand j'ai dit ça au Père Brune, il me dit, ah bon et tout, donc le chèque le lendemain, il est allé pour voir, voilà. Voilà, donc c'était un monsieur charmant, on a dîné au restaurant quelques fois ensemble. Alors je sais qu'il vivait d'où, il n'avait pas trop d'argent et tout, donc il adorait aller au restaurant, on a fait plein de petits restaurants ensemble, voilà. On a fait Lorient aussi, on a fait le casino de Lorient. Je voulais l'emmener à Vannes, puis à Vannes ça n'a pas collé. Voilà, donc on a fait plusieurs villes. C'était fabuleux, c'était à chaque fois
gentil. Après, je l'ai invité au 4R à Paris. Alors, il faisait sa conférence, puis il vendait des livres. Alors, le Père Brune a eu plusieurs éditeurs. Je vais vous montrer des livres dans la vidéo, mais si vous allez sur Google, vous tapez le Père François Brune, il y a plein de maisons d'édition différentes, plein de couvertures de livres différentes. Et j'ai jamais osé lui demander pourquoi il changeait toujours de maison d'édition. J'aurais dû, et puis j'ai pas osé parce que j'ai un côté timide, peut-être respectueux, mais il y avait une cause, voilà, parce que les maisons d'édition c'est quand même quelque chose, voilà. Et puis j'ai vu qu'il changeait aussi le titre de ses livres. Alors, un jour il y a une dame, elle était très en colère, elle dit « Père Brune, j'ai acheté un livre de vous qui s'appelait... je sais plus, Miracle et faux prodiges, voilà, ça c'est le livre. Elle dit, puis j'ai acheté l'autre, mais c'est le même bouquin, vous avez changé le titre. Elle dit, non, le titre a été changé par l'éditeur et j'ai rajouté quelques pages, voilà. Donc c'était très très drôle, hein, voilà. Alors, tous les livres qu'il a écrits, il a écrit Les morts nous parlent, hein, en un tome, après ça a été réédité en 2 tomes, et puis... Voilà, donc il raconte sa vie. Alors dans les livres, c'est les livres que je trouve bien, moi, personnellement. Bon, Les morts nous parlent, je trouve que, oui, c'est bien, ça interroge, enfin, ils sont tous bien, c'est différent. Moi, celui qui m'a plu, c'est Le dernier mystère du Vatican. Alors ça, c'est, on rentre un peu dans un roman policier, c'est très bien écrit. Et puis, alors, Le dernier mystère du Vatican, il est sous deux titres, le livre. Il y a aussi Le chronoviseur, voilà. Il avait fait une émission d'ailleurs sur Europe avec le chronoviseur, c'était quelque chose là. Donc je pense que, moi j'ai lu le chronoviseur, et je pense que dans Le dernier mystère du Vatican, il a dû rajouter des choses. Là, celui-là, c'était fabuleux. Il y a Christ et Karma également, que j'ai aimé, qui a changé de titre après, je sais plus ce que c'est, mais Christ et Karma, c'était très bien. Pour que l'homme devienne Dieu, un grand pavé, que je ne suis jamais allé jusqu'au bout, parce que c'est de la théologie de haut niveau, j'ai rien compris, voilà. Pour que l'homme devienne Dieu, oui, c'est un gros pavé. Voilà, donc il y a plein de livres, et vous pouvez les lire, c'est sympathique à lire. Alors après, dans les conférences à Paris, des fois le Père Brune, à la fin, quand il venait, il lisait comme ça, il prenait son livre et il lisait. Puis il disait, si vous voulez savoir la suite, il faut acheter le livre, puis il en prenait un autre. Il m'avait fait ça avec Saint Paul. Saint Paul, honnêtement, à la fin, moi, le Père Brune, je fais, le Père, c'est un peu rasoir. Il dit, oui, mais c'est Saint Paul. Voilà. Donc, voilà, il était très drôle, très gentil. Et la dernière fois que je l'ai vu en conférence, alors je ne savais pas qu'il avait quitté la religion catholique pour épouser les orthodoxes. Voilà. Parce qu'il disait toujours, l'Église ne m'a pas fait de cadeau. Alors quand il commençait des conférences, c'est vrai, l'Église catholique, il l'assassinait, mais il l'assassinait. Un jour, j'ai dit, mon Père, vous n'avez pas peur quand même qu'il y en a qui sont un peu... Il me dit, mais non, mais c'est vrai, tous ces évêques, comment il appelait ça? Alors, ils étaient pas en soutane, tous ces évêques en violet, en robe violette, voilà, il assassinait tout ça. Alors j'ai vu des conférences où il y a des gens qui partaient, qui sifflaient, hein, mais ils n'entendaient pas des sifflets. J'ai vu, oui, des fois il y a des gens qui se levaient, qui partaient parce qu'ils étaient un peu outrés par ce curé qui a assassiné l'église. Donc je savais pas qu'il voulait quitter l'église catholique, et je l'ai su qu'après, il est rentré chez les orthodoxes pour la fin de sa vie. Les dernières fois où je l'ai rencontré, je trouvais qu'il était mal rasé. Et un jour, je lui ai dit, vous êtes mal rasé, François? Il me dit, non, il dit, je change de look, je change de look. Oui, mais chez les orthodoxes, ils ont la barbe. Alors, à la fin de sa vie, il avait la grande barbe, comme les orthodoxes et tout. Et il a été enterré au rite orthodoxe à Paris. Voilà. Il était enterré au cimetière du Montparnasse. Sur sa table, il avait voulu quelque chose de tout simple, qui est marqué, je crois, alors la phrase exacte, je ne sais pas, parce que la police spirituelle va me reprendre, je ne suis pas là. Voilà, c'est ce qu'il y a marqué, c'est marqué François Brune, je ne suis pas là. Ou je ne suis pas ici, enfin, une phrase comme ça. Voilà. Donc j'ai des très bons souvenirs avec lui. Ces conférences qu'il faisait à Paris au 4h, mais oui, c'était des moments fabuleux à chaque fois. Hein. Alors tous les gens lui sautaient dessus et tout. Et la toute dernière fois que je l'ai vu, j'avais été invité par une association dont je perds les noms, moi, quand même, en vieillissant. Enfin, dans une grande association qui est connue, on était plusieurs conférenciers. Il y avait le Père Brune, qui est arrivé, alors un peu mal rasé, pas forcément de bonne humeur ce jour-là. Donc il était assis, on attendait tous dans un grand couloir, les conférenciers passaient, et puis moi je ne le dérangeais pas, comme j'ai vu qu'il n'était pas de mon poil. Je fais, ça va François? Il fait, ouais, bon.
Et puis bon, je le laisse tranquille, mais d'un seul coup, il fait Rénal. Donc j'arrive, je m'assois à côté de lui, et il commence à me parler. Et à chaque fois que je voulais, il me parlait, mais je voulais lui poser une question, il continuait. En fin de compte, il m'a parlé pendant 3/4 d'heure. Pendant 3/4 d'heure, il a répété la conférence qu'il allait faire avec moi. Et il me regardait, mais il s'adressait à son public. J'ai trouvé ça drôle. Et donc, il est passé sur la scène, il a fait sa conférence. Donc, il a un peu bousculé un petit peu les catholiques. C'est là qu'il y a des gens qui ont sifflé, qui sont partis. Et puis après, je passais après lui, moi. Et quand on s'est croisés dans l'escalier, je fais, vous me l'avez fait 2 fois, il me dit, ah oui, j'ai répété un petit peu avant. Voilà. Donc voilà, c'était un monsieur fabuleux. C'est un monsieur, au début, quand j'ai commencé, donc quand on s'est connus et tout, j'ai eu, c'est passé, c'est oublié, c'est pardonné presque. J'ai eu beaucoup de problèmes avec des anciens médiums qui pensaient que j'allais leur prendre leur place. Mais oui, il y a de la place pour tout le monde, et moi je sais que les jeunes qui arrivent, ils vont prendre, on ne me remplacera pas parce qu'on ne remplace jamais quelqu'un, mais on reprend le flambeau, voilà. Et moi je suis tout à fait d'accord, j'en présente plein, je suis tout à fait d'accord. Mais à l'époque, moi, les anciens là, ils n'ont pas été cool. Et il m'a toujours soutenu, voilà. Certains me reprochaient d'avoir une foi trop catholique, trop ceci, tout. Il m'a toujours soutenu. Il venait m'écouter à mes conférences. Pour ceux qui se rappellent de Jean-Claude Carton, ce journaliste qui avait une chaîne de télévision, une chaîne sur YouTube, je suis un peu ému, je perds les mots. Bref, Jean-Claude Carton et lui m'ont toujours soutenu. Voilà. Ma rencontre avec Jean-Claude Carton, je la raconterai peut-être, mais comme les gens ne connaissent pas, ça va peut-être moins les intéresser. Mais le père m'a toujours soutenu, et chaque fois il me disait, Rénal, vous avez un joli sourire, ne pensez qu'à votre sourire, souriez aux gens, vous dégagez plein de choses. Voilà. Et oui, mais il était tout le temps là, donc il venait m'écouter à mes conférences, il se mettait au premier rang. Je lui disais, François, mettez-vous au dernier rang, parce que je suis impressionné. Il dit, oui, mais je ne vais pas vous entendre, et je veux vous voir de près. Voilà. Donc je vais vous mettre quelques photos où je suis prise avec lui. J'en ai retrouvé une très ancienne, et puis j'en avais plein parce qu'on voit l'évolution, mon évolution physique à moi qui est un peu plus mince, et puis qui épaissit avec le temps. On me voit au début avec des cheveux un petit peu au début, et puis sur YouTube il y a une vidéo qui a traîné très longtemps, je ne sais plus si elle est sur YouTube ou sur Dailymotion. On voit le père Brune qui descend du bus, où il est interviewé, et on lui dit, vous allez où? Il dit, mais je vais écouter une conférence d'un médium. Alors ce médium, c'est moi, hein. Donc il remonte l'allée des Champs-Élysées, puis on lui pose des questions, puis il rentre dans la salle, il se met à côté de moi, je fais ma conférence, et à la fin il est interviewé en disant, est-ce qu'il a bien travaillé et tout? Là, il dit, oui, c'est fabuleux, tout ça, voilà. Et c'est comme ça que notre histoire a démarré, voilà. Et cette vidéo YouTube qui avait été un peu piratée, elle est passée à chaque fois qu'elle passait, le téléphone sonnait le lendemain, que des gens curieux qui appelaient, voilà. Voilà, le père Brune, c'était très... Donc son soutien, j'en ai parlé. Ah oui. Un jour à Paris, il y a des Mexicains qui sont venus à Paris. Une association mexicaine où le père Brune avait été au Mexique faire sa transcommunication, parce que le père Brune, il faisait de la TCI. La TCI, c'est enregistrer des voix sur magnétophone. Ça, c'était son grand truc, c'était un des spécialistes à l'époque. Et moi, je ne suis pas très chaud pour ça, mais bon, c'est un autre débat, voilà. Donc, il a été au Mexique, et là-bas, il a rencontré une association Spirit, parce qu'au Mexique, ils sont très spirites. Cette association est venue en France, à Paris, faire une démonstration. Donc il y avait Marc Menant qui était invité, il y avait Maud Christen, il y avait un professeur, celui qui a trouvé la mémoire de l'eau, il y avait Didier Van Kovler, il y avait tout le gratin paranormal qui avait été invité, dont moi évidemment, mais moi je trouvais que c'était normal, et on va assister à une séance qui s'appelle le Quarto de Luz. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Quarté de Luz, il reste encore des traces de cette rencontre. Ça a été effacé parce que ça fait un petit scandale un petit peu, mais ça a été effacé, mais il reste des traces. Donc le but de cette émission, c'est
Je dis émission parce que ça a été enregistré, mais c'était une rencontre, on va dire, une rencontre. On était dans une pièce dans le noir, alors on était à peu près 25, hein, vous voyez, ça avait du monde. Le père Brune, on était 25 dans une pièce noire, on se tenait par la main, et si on se lâchait, il y avait un médium qui était en bout de piste, le médium l'invité vedette, dans le noir, on ne le voyait pas, mais on savait qu'il était... Alors quand on arrive, c'est un peu éclairé pour qu'on puisse s'asseoir et tout. Il y avait une table avec des fleurs, des jouets dans le milieu de la table. Il y avait un gros ballon. Le père Brune, une fois, on va jouer au foot. J'ai dit, mon père, mais arrêtez. J'avais un peu peur, moi, d'ailleurs. Je me suis dit, dans quoi on est tombé là-dedans? Ah, il faut que je vois. Avant, quand le père Brune m'appelle, il me dit, Rénal, vous allez au quartier de Louz? Mais je dis, oui, je suis invité, mais je dis... Vous y allez? Il me dit, oui, j'y vais. Je dis, moi, j'ai un petit problème. Il faut impérativement être habillé en blanc. Et moi, j'ai rien de blanc. Donc, je suis allé dans un magasin qui s'appelle CA, je ne sais pas si ça existe encore. J'ai acheté un pantalon de survêtement blanc, puis un t-shirt blanc haut. Et je dis au père Brune, vous allez venir comment? Il me dit, ben en aube blanche. Et on avait rendez-vous dans un square dans le 15e. Et on voyait tous ces gens qui étaient habillés en blanc, donc on savait qu'on était tous au même endroit. J'ai le père Brune qui était en noir. Je dis, ben alors? Il me dit, je vais mettre mon aube après. Donc il s'est habillé, il a mis son aube blanche, on est rentré dans cette pièce. Donc je lui ai pris la main, à côté de moi j'avais une journaliste et tout. Et après il y a une invocation aux esprits, puis il y a soi-disant un esprit qui apparaît dans le milieu. Enfin bref, ça dure 3 heures, hein, voilà. Et c'est rencontre avec le père Brune à la sortie, puis il me dit, mais vous y croyez? Honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai assisté à un spectacle, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais voilà, c'était... Le père Brune, alors lui, il y croyait fortement, et puis des fois, et après, il m'a dit, ah, je ne sais pas, et puis après, oui, je sais. Donc voilà, on a eu des expériences fabuleuses. Le quartet de Louz, vous allez voir ça, il y a le compte rendu, vous verrez, parce que moi, je vous le répète mal, mais c'était... Parce que si je vous le répète exactement, il y a une petite luciole qui se met dans le milieu de la pièce, qui commence à monter comme ça, qui prend une forme humaine, on voit des mains, comme des rayons laser, ça prend une main, le visage et tout. Là, c'est sombre, et là, on voit les jambes, la poitrine, le corps, il y a une robe de bure de ceux qui se met, et on est censé lui demander une question, et l'entité, hop, elle vient près de vous, comme ça, tac. Voilà, moi j'ai posé mes questions, tout ça. Mais bon, c'est hors sujet pour ça, voilà. Donc le père Brune, alors, souvent on me demande, est-ce que j'ai déjà eu le père Brune en contact médiumnique? Oui, je l'ai eu, à 3 reprises. 2 fois personnellement, pour moi personnellement. Et la 3e fois, c'était toujours personnel, mais la 3e fois, je me suis fait un peu engueuler, on va dire, voilà. Alors le premier message était pour moi personnellement mais sympathique et tout, le 2e pareil, puis le 3e c'est parce que j'avais perdu un peu la foi, pas la foi religieuse, mais comme je suis né catholique dans cet enseignement catholique et que le père Brune était catholique, qu'il était passé aux orthodoxes, j'avais envie de devenir un peu orthodoxe, d'étudier autre chose. Et puis il y a eu une période dans ma vie où je ne sais plus ce que le pape il a fait, un truc pas possible, je voulais me faire débaptiser. Donc j'avais pris tous les renseignements pour me faire débaptiser. Et c'est là qu'il est venu, il m'a dit non, ne faites jamais ça, c'est un sacrement que l'Église n'a pas compris, il faut rester baptisé et tout. Voilà, donc c'était très drôle. Voilà. Donc j'ai des contacts avec le père Brune. J'ai eu des contacts, je n'en ai plus, je en aurai peut-être un nouveau, ça je ne sais pas, c'est la grande surprise. Voilà ce que je peux vous dire sur le père Brune. Alors je vais vous mettre les livres si j'arrive à les mettre dans la vidéo. Je ne les mets pas tous parce qu'il y en a plein, il y en a même que j'ai découvert. Je pense qu'ils ont changé les titres, ils ont fait des résumés de bouquins et tout. Donc après c'est à vous de décider si vous voulez les lire ou pas. Voilà. François, ah oui, François avait une famille également, hein, voilà. Donc j'étais en contact avec sa nièce, voilà. Alors on me demande comment il a fini sa vie. Il a fini sa vie, il a été tout le temps accompagné, voilà. Alors moi pendant un moment, après on rentre dans les trucs personnels, mais voilà, il n'était pas abandonné, genre, il a été aidé jusqu'au bout, voilà. Jusqu'au bout. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre comme anecdote sur le père Brune? Quand on a commencé, quand j'ai commencé mes 4 frères, moi, j'ai commencé avec 5 personnes dans la salle. Hein. Ouh là là, je buvais la gamelle à chaque fois, à l'hôtel Brément, pour ceux qui s'en souviennent, ils sont là. La salle a coûté une fortune, c'était en francs à l'époque.
Donc un jour, je dis, Père Brune, venez, j'ai besoin de sous et tout, est-ce que vous voulez venir? Eh, m'a dit Rénal, pour vous, je viens et tout. Donc il venait, ça m'amenait du monde obligatoirement. Donc je le rémunérais, puis je lui laissais un petit peu plus d'argent pour qu'il rentre en taxi. Alors je payais ça, sa prestation, puis je donnais un petit peu de sous pour qu'il rentre en taxi. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Mais non, il a fait sa conférence, c'est pas la peine de lui demander. J'ai dit, oui, ben, il faut qu'il rentre en taxi. Puis après, il me disait, oui, oui, je veux rentrer en taxi. Et après, il me disait, je vais prendre le métro quand même, mais je garde l'argent. Voilà. C'était drôle, mais il avait un humour, mais c'était... voilà. Il y a plein de choses qui vont me revenir après, j'ai certainement oublié de vous lire, qui ne sont pas venues quand je l'ai noté. Et on a commencé les 4 heures ensemble, c'était... Voilà. Et puis, c'est très très généreux. Vous savez que j'ai travaillé avec la médium Hélène Bouvier. Hélène Bouvier était la plus grande médium de l'époque. Et c'est pareil, quand j'ai travaillé pour Hélène, j'ai travaillé gracieusement. C'est-à-dire, je venais, ça amenait du monde, et la recette, on la donnait à Hélène pour qu'elle puisse vivre pour le mois. Mais les gens, ils en avaient, les auditeurs d'Hélène, ils venaient pour Hélène, ils ne venaient pas pour moi. Hein. Donc j'amenais une nouvelle personne, plus ceux d'Hélène. Alors ceux d'Hélène, les petits jeunes qui arrivaient à côté d'Hélène, pour lui prendre sa place, ils n'appréciaient pas forcément trop. Mais ils étaient quand même contents qu'Hélène soit là. Et Hélène vivait de la prestation du dimanche. Mais moi, je me suis dit, comme ils en ont un peu marre de voir Rénal, je vais demander au Père Brune de venir. Donc je lui ai dit, Père Brune, est-ce que vous voulez venir travailler pour Hélène? Il m'a dit, oui, bien sûr. Je fais, Père Brune, c'est gratuit, c'est pour qu'elle vive, pour l'assurer pour le mois. Et il m'a dit, pas de souci, pour Hélène, je viens, voilà. Donc c'était un homme très généreux. Par contre, j'ai demandé à d'autres conférenciers de venir travailler pour Hélène bénévolement un après-midi 3 heures. Je ne dirai pas les noms, mais il y en a que j'ai dans le nez. Il y en a 2 que j'ai dans 3 j'ai dans le nez, qu'on dit non, si on n'est pas payé, on ne vient pas. Voilà, ça c'est le milieu spirituel, de la police spirituelle. Voilà. Voilà. Donc le Père Brune, un grand homme. Je sais que là-haut, il est bien dans la lumière, qu'il a retrouvé son frère, ses parents. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur mon petit papier. Moi, vous voyez, je fais ça un peu, je suis un peu artisan. Hein. Puis quand j'écris Tourner en France, le restaurant, les livres, le quartier de Louz, voilà. Voilà, Père Brune. Père Brune, si vous m'entendez, je vous offre cette vidéo. Vous pourrez la regarder de là-haut. Si j'ai dit des erreurs, vous pourrez me rectifier dans la nuit. Je ne corrigerai pas la vidéo parce que c'est moi qui fais le montage et je suis artisan. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Merci de votre confiance.